Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information locale à la mi-journée du lundi 11 avril. On débute ce matin avec les résultats de l'élection présidentielle. En Vendée, vous étiez presque 551 000 appelés dans les isoloirs. Un résultat teinté d'une forte abstention, 21% en hausse par rapport à 2017 et ses 16%. Exit les plus de 120 000 abstentionnistes. Emmanuel Macron arrive en tête et recueille 35,64% des suffrages exprimés contre 27,6% en France. Marine Le Pen termine seconde, 23,18%, chiffre très légèrement en retrait de son 23,4% sur l'ensemble du pays. Derrière, les places sont peu ou prou les mêmes que le scrutin national. Jean-Luc Mélenchon avec 14,42%, Éric Zemmour avec 6,11%, Valérie Pécresse recueille 5,37%. Le reste des candidats est sous la barre symbolique des 5%. Si vous n'avez pas eu le temps de retenir tous les chiffres donnés dans ce reportage, voyez Grégoire de Châtillon, il vous résume le bilan de ce premier tour des élections présidentielles en Vendée. Un résultat plus fort en Vendée de 8 points par rapport au niveau national pour Emmanuel Macron. Un président sortant plébiscité, vous le voyez à 35,64% dans le département, devant Marine Le Pen, qui elle affiche un score de 23,18% de suffrages, très proche du niveau national. Je me réjouis du score d'Emmanuel Macron, un score qui est supérieur à celui de 2017, qui montre un mouvement vers le candidat Macron, vers le président de la République, qui montre aussi qu'il a su mobiliser. Très content pour le score de Marine en Vendée, en deuxième position derrière Emmanuel Macron. Par contre, il y a un sacré écart entre le deuxième et le troisième et les autres candidats. Donc décidément maintenant en Vendée, il y a le camp macroniste et les pénistes. Quant à Jean-Luc Mélenchon et ses 14,42%, vous l'avez vu, lui est pour le coup en retrait dans le département, suivi, vous le découvrez, par Éric Zemmour, Valérie Pécresse et les autres candidats qui font sensiblement un score assez proche que ceux que l'on retrouve à l'échelle de la France. En Vendée, sur 257 communes, 249 communes ont qualifié Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de cette présidentielle. Enfin, les Vendéens se sont déplacés pour voter à plus de 78% ce dimanche, un peu mieux qu'à l'échelle nationale. Et à noter aussi au rang des réactions celle d'Alain Leboeuf. Dans un communiqué publié hier soir, le président du conseil départemental appelle à voter Emmanuel Macron pour le second tour. Pour lui, il y a, je cite, aucun dilemme. Il explique aussi respecter ce choix, ouvrez les guillemets, même si je regrette d'une part au regard de mon engagement aux côtés de Valérie Pécresse, d'autre part parce qu'il nous prive d'un vrai débat après un premier tour déjà atone. Autre enseignement, le net recul des partis traditionnels et principalement des Républicains. En 2017, François Fillon avait terminé deuxième à l'échelle départementale avec 25% des suffrages. Valérie Pécresse peine à rassembler 5,3% des électeurs vendéens, idem au PS. 1,7% d'électeurs se sont tournés vers Anne Hidalgo, loin des 5% de Benoît Hamon il y a 5 ans. Bref, une donne complètement relancée dans le département et la région pour ce politologue. Il y aura un mouvement de reconstruction politique, ça c'est inéluctable. Est-ce que c'est autour de ces acteurs? Ça par contre c'est beaucoup moins net. C'est-à-dire qu'à gauche, d'abord, généralement à gauche, ça met beaucoup de temps, les tractations sont longues, c'est un mouvement plutôt national. Et l'acteur fort au lendemain du premier tour, c'est évidemment Jean-Luc Mélenchon. C'est pas le Parti socialiste, évidemment. Donc le Parti socialiste peut participer, mais on voit bien que c'est pas lui qui a la main. Et à droite, on va voir sans doute un mouvement du même type, entre une partie du mouvement LR qui se sent proche d'Emmanuel Macron et qui risque d'être un complément, y compris éventuellement dans le cas d'une coalition pour gouverner, et une autre partie des Républicains qui est beaucoup plus attirée, c'est la tendance Ciotti à l'échelle nationale, beaucoup plus attirée par la droite radicale. Et donc on voit bien qu'il y a une recomposition parce que ce parti va vraisemblablement se scinder en deux. Dans le reste de l'actualité, nous revenons sur le tourisme en Vendée. Vous le savez, avec le début des vacances de printemps, c'est le coup d'envoi de la saison pour l'hôtellerie et la restauration de plein air. Alors après 2 années marquées par le Covid, l'heure était au bilan et aux perspectives pour les professionnels du secteur. Ils étaient nombreux réunis pour écouter cette table ronde de l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial Vendée. Parmi la foule, Albin Mouton.
Après 2 années perturbées par la crise sanitaire, l'avenir du tourisme en Vendée à court, moyen et long terme était au cœur de conférences et de tables rondes aujourd'hui organisées par l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée. Un bilan des saisons pendant le Covid, des saisons touristiques, a notamment été présenté. Ça éclaircit l'horizon de tous les professionnels économiques du territoire et les banques et les politiques pour savoir ce qu'est le tourisme sur le département et ce qu'il représente. Donc on l'a souligné, c'est la première activité économique du territoire avec 15% du PIB. C'est pas neutre, on se doit de savoir ce qui s'y passe, comment ça fonctionne et les enjeux du tourisme de demain. On a pu le voir avec le Covid de son côté résilient. Le tourisme s'en est très bien sorti. Maintenant, il y a un autre enjeu majeur, c'est celui du recul du trait de côte, où on sait que 75% du tourisme se joue. Donc il y a un réel enjeu qu'il faut savoir anticiper. On se réjouit d'être autour de la table pour en discuter, car il en va de notre futur, notre avenir. Le tourisme représente en effet 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Vendée. Le département attire donc les touristes année après année, notamment grâce à ses 200 km de côte. Mais l'offre touristique du département ne se résume pas au littoral. C'est vrai que vu de l'extérieur, on associe souvent la Vendée à un tourisme balnéaire. Par exemple, l'an passé, sur les 34 millions de nuitées, 68% étaient concentrés sur le littoral. Donc le poids du littoral est incontestable. Mais la Vendée, ce n'est pas que la mer. C'est une nature préservée, un patrimoine très riche et bien entendu le Puy du Fou. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est de consolider l'image du tourisme littoral, mais également de développer les flux vers l'intérieur. Et l'attractivité du littoral doit servir à irriguer l'intérieur des terres. Cette matinée s'est terminée par une table ronde sur l'avenir du littoral vendéen. L'affaissement du trait de côte et la montée du niveau de la mer sont en effet des problématiques crucial pour ces prochaines décennies en Vendée. Un mot de voile, les 1000 milles des sables, c'est parti. Les navires se sont élancés samedi dans 2 catégories, Class 50 et Ocean 50. 17 bateaux dans les premiers, 5 dans la seconde. Mais ça, c'était au départ. Un premier navire abandonné dans la Class 50 et 3 des 5 marins engagés en Ocean 50 ont jeté l'éponge. Grosse frayeur d'ailleurs pour Armel Tripon, le Nantais, a chaviré cette nuit peu avant minuit au large des côtes espagnoles. Il a pu être élitreillé 2 heures plus tard. Et puis en bref, on a appris d'ailleurs que Michel Landreau, mythique président du club de Vendée-les-Herbiers Football, va quitter la présidence. Il sera remplacé par un autre actionnaire au sein de la SAS, c'est Dominique Vincendo. Voilà pour ce JT, je vous remercie de l'avoir suivi. Prochain point, rendez-vous en direct sur l'actu, ce sera 18h ce soir avec Alexia Janet.